Bon matin, lofteuse. Ce matin, il y a une activité qui me ressemble un peu. Ça va être le moment de sortir vos armes d'artiste. OK, Seb, check bien ça. Là, on va te faire une couche avec ça, tu sais. Oh, ouais, man! Des lumières. On dirait Zeus. C'était cool, l'activité à matin. Je pensais pas que j'aurais aimé ça en partage, j'étais un peu sceptique. Tout le monde capotait parce que tous les gars ont aucune notion de comment faire un dessin, de c'est quoi un fusain, de c'est quoi un crayon blanc. Alors, ils étaient complètement tous perdus. Bon, fait que tu nous expliques c'est quoi ça? Ça, c'est pour estomper. Ça, c'est pour effacer. Ça, c'est les couleurs que t'as ici. C'est pour ça qu'il y a un fusain, mais ça. Ouais! Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Bon samedi tout le monde, bienvenue à Love Story. Aujourd'hui, vous allez voir les ballottés porter une réflexion sur leur propre image. Ils vont aussi tenter de prédire qui pourrait partir lors de la spéciale mercredi soir prochain. Mais pour tout de suite, c'est le moment de décider qui vous voulez le plus garder dans le loft. Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630 loft. Pour voter et garder Mathieu Blond, vous appuyez sur le 1. Pour Cass, vous appuyez sur le 2. Pour Sébastien, vous appuyez sur le 3. Et finalement, pour Thomas, vous appuyez sur le 4. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Vous le savez, tous les lofters ont un petit côté artistique. Et aujourd'hui, le maître a décidé d'utiliser les talents de la patronne Élodie pour lui faire diriger un cours de dessin au jardin. Aussitôt qu'on a commencé à dessiner, là, je suis vraiment rentré dans ma bulle. Le fait justement de dessiner, de penser seulement à la feuille de papier, quand ça passe. Je pense qu'on a dessiné pendant 1h30, là. Ça a tellement passé vite, j'aurais passé la journée à dessiner comme ça. OK, juste au début, là, ce que vous faites, c'est que vous tracez la forme du visage, OK? Au début. Vous faites comme une espèce de quadrillé comme ça. Fait que comme ça, vous êtes sûr que vous avez comme son nez en plein milieu. Tu sais, Hello, elle est pas trop prof, tu sais. Elle nous a donné des conseils, mais elle était plus dans son monde, elle adore dessiner. Donc, je pense qu'elle préférait laisser libre cours à notre imagination. Elle nous a pas stressé, ni aucun stress. Elle était en arrière de nous, elle regardait ce qu'on faisait. Elle nous disait qu'est-ce qu'elle en pensait. La face, c'est pas si pire. La face est cool. Max, ça regarde bien aussi, je te vois de loin, là. Oh, le nez, il va faire un nez, là. Moi, j'avais jamais vraiment travaillé avec le fusain, donc c'était une première fois pour moi. Je pouvais pas trop leur donner de conseils, j'étais pas très habile avec le fusain, tout ça. Mais une fois que tu commences, ben on se rend compte que c'est pas si difficile que ça. Pas si pire, pas si pire. Ah, c'est pire! Tout le monde a vraiment aimé l'activité. Tout le monde m'a donné une petite tape sur l'épaule en me disant « Hey, merci pour cette activité-là, c'était vraiment cool. » L'avant-midi a passé comme ça. Donc, lofter. Ouais. Félicitations pour votre activité artistique. Vos portraits sont intéressants. Ils sont beaux. Miniwitz veut vous aider à faire d'autres portraits. Donc, je vous invite maintenant à déballer vos cadeaux. Donc, Miniwitz vous offre ses appareils photo numériques FinePix Z10. Prenez-vous en photo. Au retour, les gars du ballottage se vendent du mieux qu'ils peuvent. J'ai du fun ici. Lofter. Cette semaine, un dernier lofter devra quitter le loft. Un gars. Pour aider le spectateur à faire son choix. Et pour vous aider à voir clair dans votre expérience, je vais ce soir faire vivre aux ballottés une expérience d'introspection. Ce soir, j'aimerais savoir ce que vous pensez représenter dans le loft. La question sera la suivante. Décrivez-moi votre personnage à Loft Story 4.
Quel personnage jouez-vous? Quelle est votre place dans le loft? Est-ce que votre présence est essentielle à l'histoire du loft? Comment, selon vous, avez-vous été perçu? Je demande à Cass de se lever. OK. Cass, Oui. décris-moi ton personnage. OK. Ben moi, mon personnage, d'après ma vision que j'ai eue à Love Story, je pense que c'est fait en 2 étapes. La première étape, c'est... je pense que c'est avant que je tombe patron. J'étais le gars influençable. J'étais le gars qui était pas capable de prendre ses décisions, ou si je prenais une décision, mais je l'assumais pas après. J'étais vraiment le suiveur. Je subissais Love Story à la place de le vivre. Tu dis qu'il y a eu 2 personnages finalement à Love Story en 2 étapes, mais finalement le vrai Cass, c'est lequel? Celui du début ou celui de la fin? Ben, c'est tout simplement, comme j'ai dit, quand je rentre dans un groupe, je suis timide. Fait que ce qui est arrivé, puis je le cache pas, c'était Thomas, mon modèle. Puis tranquillement, je me suis dit, comme justement, ça me donne rien de vouloir être tome 2. Tome 2 ici, il serait plus là, il y en a un tome. Fait enlève-toi ça de la tête, puis reste Cass, tout simplement. Puis depuis ce temps-là, je pense que ça va mieux. Je reste moi, puis mes décisions viennent de moi. Ils viennent pas des autres gars que j'ai discuté avant. Merci, Cass. C'était short. Mathieu, quel lofter es-tu ici? Alors, commence par dire, le lofter que je suis, le personnage que j'incarne dans le loft, c'est la même personne que je suis dans la réalité. Je sais que dans un groupe de personnes, je ne serai pas la personne qui va tout le temps être à l'avant-plan. En voulant dire, je ne serai pas influencé non plus, mais je recherche pas le spot, comme on dit. Depuis le début du jeu, si je m'analyse, j'ai eu un petit peu de misère à me intégrer au début. Je me sentais pas vraiment dans le groupe. Suite de ça, j'ai vécu la perte de Bob au début, la perte de Karine ensuite, Vincent. Fait que j'ai pu me prouver que j'avais une belle force de caractère de ce côté-là. J'ai peut-être pas pu vous démontrer beaucoup, mais j'ai vraiment une bonne écoute. À chaque fin de saison de Love Story, il y a 2 ou 3 joueurs qui ressortent du lot, qui deviennent pratiquement des légendes. Est-ce que tu crois que, à ta sortie de Love Story, tu vas être une de ces légendes? Ouais, j'ai commencé mon speech en réalité en répondant quasiment à ta question. Je souhaite juste que les gens se rappellent de moi, puis qu'ils se disent c'est un bon gars, dans le fond, qui m'apprécie, qui respecte ma personne. Pas parce que j'ai peur de faire des actes puis pas les assumer, mais seulement parce que j'en ressens pas le besoin. Je vais être fidèle à moi-même. Je ne commencerai pas à mettre de la pression, à essayer de me changer pour me faire apprécier de vous ou des gens. Je vais rester tel quel, puis c'est comme ça que je vais être fier de moi à la fin de Love Story. Quel lofter es-tu, Thomas? J'ai tout le temps resté moi-même dans un sens que je suis authentique. J'ai jamais été faire mon hypocrite. Je vais prendre un exemple, puis c'est moi pis Seb. J'ai jamais été genre, avec moi pis Seb, on sait genre qu'il n'y a pas d'affinité. J'ai jamais fait Sébastien pour faire mon hypocrite, comprends-tu? Pour ça, je pense qu'encore le monde le voit que Thomas, il est pas crasseur dans un sens qu'il va te parler dans le dos, je sais jamais de quoi dire. Puis je pense que le monde apprécie vraiment ça. Bon, le fait que le monde pensait que Thomas c'était un coureur de jupon, puis gars, on se cachera pas, je me suis rapproché vraiment de Delphine. Puis je pense que le monde aussi ont vu que Thomas est capable d'avoir un côté quand même assez... un côté homme parce que je m'assume, puis je pense que ça fait... Je me suis assumé là-dedans. Je veux pas dire que je ressors plus que les autres, mais je pense que j'ai quand même une facilité d'approcher les gens. Tu comprends-tu? Je suis capable d'être un leader, puis je pense que je l'étais quand même un peu ici au début, puis j'ai pas vraiment changé non plus, j'ai tout le temps dit que j'avais à penser. Y a-t-il des questions? Moi, ça va être un commentaire. Je sais que t'es une légende déjà. Merci, Sébastien. Ça, c'est gentil. Ouais, j'apprécie beaucoup. Pour vrai. Sébastien, c'est à ton tour. Quel lofter es-tu? Quel est ton personnage? Bien, moi, dès que j'ai franchi la porte ici, je savais que je venais dans un jeu. Je voulais être le plus honnête, le plus sincère possible. Mais je sais que dès le départ, j'ai eu une très grosse influence sur le déroulement du jeu. Les 2 premières semaines, j'ai probablement pris 2 des décisions les plus importantes dans le jeu en termes de patron. Mettre Steph au balotage pour 3 semaines et les gens que j'ai sauvés pour le déluge. Ça a influencé beaucoup la dynamique. Moi, ça n'a pas été une partie de plaisir. Moi, je me suis pas installé pour faire comme « j'ai du fun ici ». Oui, peut-être que je me suis isolé, mais qu'on le veuille ou non, il y a certaines personnes qui m'ont psychologiquement et physiquement isolé pareil. T'sais, on est isolé une journée des fois. Il y a du monde qui nous chie dessus pendant une journée. C'est quasiment la fin du monde ici. Moi, je l'ai subi pendant toutes les premières semaines. Je suis la personne qui a toujours été vue comme le sous-estimé.
la personne qui pourrait jamais se rendre à la fin, que tout le monde était contre lui. Et malgré tout, ben, je suis resté. Les gens qui pensent qu'il y a de la pitié en dehors du loft, pour moi, là, forget it. OK? C'est une image complètement ridicule parce que c'est sûr à 100% que je fais pas pitié en dehors. Puis ça, je peux vous l'assurer, Dried Pipe ici. Je sais que j'ai été vraiment une pierre angulaire du show cette année. Puis c'est pas de la vantarder, c'est pas pour essayer d'être imbu de moi-même, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé avec mon apport, soit en bien, soit en mal. Il y a beaucoup de choses qui se sont créées autour de qui je suis. Puis ça s'est créé parce que je suis qui je suis. Puis le public, c'est ça qu'ils ont vu pendant toute la saison. J'ai fini. Moi, j'ai juste un truc à dire, c'est que... Après la pause, les lofters confrontent Sébastien. Mais des fois, je trouve que t'en mets un peu trop. Je sais que j'ai été vraiment une pierre angulaire du show cette année. Moi, j'ai juste un truc à dire, c'est que des fois, je me mets à ta place, puis oui, ça a dû être difficile. Mais des fois, je trouve que t'en mets un peu trop, comme en disant que t'as pas eu d'amis depuis le début, que tout le monde était contre toi. Qu'est-ce que tu fais de tous ces gens à qui t'as tenu, comme Mimo, Christelle ou Karine? Qu'est-ce que tu fais de Mais c'est ça C'était qui- pas des gens qui étaient contre toi. À certains moments, c'est vrai que j'avais personne. Puis c'est plus dans cette optique-là que je voulais dire ça. Puis c'était plus, c'est sûr que ça fait plus rapport au début du jeu. Quand je dis tout le monde était contre moi, c'était vraiment début du jeu. En disant qu'on t'a jugé, ça, je pense pas que je t'ai caché quoi que ce soit, puis que j'ai jamais eu peur de te le dire dans le blanc des yeux, puis je pense qu'il y en a plein ici qui ont pas eu peur de te le dire dans le blanc des yeux. Ce qui m'agace aussi dans ton discours, c'est J'ai jamais que... dit que les gens ont tous été hypocrites. Non, mais J'ai tu nous mets beaucoup dans le même bateau, ça nous fait mal paraître, je trouve. Nous fait pas passer pour une gang d'hypocrites, tu sais, parce que c'est absolument pas ce que je suis. Je suis une personne qui est très à l'aise Je avec dis, ce qu'elle je vais pense. te dire quelque chose, OK? Tu m'as déjà dit que t'étais pas mauvaise perdante, puis qu'il n'y a pas personne qui est plus mauvais perdant que toi ici. Donc, quand tu me dis que t'es pas hypocrite, des fois... Moi, sérieusement, je me dirais à ta place de peut-être faire une introspection sur toi, parce que des fois, ce que tu dis puis ce que tu fais, c'est très différent. OK. J'accepte qu'est-ce que tu me dis, mais le fait que tu t'es mis tout le monde à dos, que tu t'es senti seule, puis tout ça, tout ce qui t'intéressait par après, c'est les prix. Tu ne t'es pas intéressé à nous parce que tu ne vivais que pour la victoire ici. C'est ça qui est plat. Malheureusement, au départ, c'était pas ça. Ça s'est transformé comme ça. Mais je vis très bien avec ça. Et j'ai rencontré quand même du monde extraordinaire que je vais garder des bonnes relations et qui me dérange pas du tout de voir gagner à Love Story. Sauf que, est-ce que je vais dire ici, je serais heureux de vous voir tous gagner? Je vais pas faire l'hypocrite. Non. Il y a certaines personnes que je ne veux pas voir gagner ici. Merci beaucoup, Sébastien. Love Story. Oh. Ouais, mon boy. T'as pas été de main morte? Hein? T'as pas été de main morte, man? Tu l'attendais, genre, qu'elle shoot de quoi? T'es en arrière, 2, 3, genre? Hein? C'est qui je parle, là? Ouais, d'après moi, on va être en cri. Hey! Yeah, ça m'a piqué, là. C'est sûr que ça m'a piqué. Regarde, moi, ça me dérange pas. Moi, je suis capable de parler dans le blanc des yeux de quelqu'un, fait que j'apprécie que quelqu'un le fasse devant à moi. Elle vient de se faire ramasser par un train. Oh, putain! Je la regardais, j'étais comme pauvre petite. Elle peut dire au revoir à ses 400 000. J'avais beaucoup d'autres choses à lui dire. J'aurais très bien pu élaborer sur son cas, mais c'était pas l'attention sur elle que je voulais apporter, mais sur moi. Donc, je voulais juste la démolir à moitié. Donc, j'ai envoyé 2 petites répliques très, très douces. Regarde, too bad, ma grande, tu veux jouer, tu veux me faire chier? D'accord. Viens, on va jouer. Qui me frappe de même, c'est correct. Je pense pas que ça soit nécessairement à moi que ça nuise tant que ça. Tu vas rentrer une bonne épée dans le cœur. T'es pas facile. Elle va le passer, hein? Je passe 2 fois, là. Deux bonnes claques dans la face, hein? Elle essaye de prendre ça en riant, puis intérieurement, elle doit se dire « Mais mon Dieu, que je suis conne! » Puis elle a bien raison! On dirait qu'on peut pas le bloquer. Je sais pas, mais tu sais, Non, genre, on c'était va bon. bien. Ses yeux deviennent rouges, genre. C'est le puis je suis comme, snake. aïe, il va-tu, genre, péter une coche ou pleurer, là? C'est quand il a dit C'est- c'est lourd, bon. 2 fois! Quand quelqu'un d'autre peut la piquer, ben, moi, je l'ai trouvé bien drôle. J'étais vraiment content que Sébastien, il a dit directement, puis il n'y avait pas une autre manière de dire que ça. C'est vraiment fait le bon choix, puis je me sentais aucunement mal. J'étais fier de Sébastien. Je pense qu'il n'y a pas personne qui
qui ressent autant le jeu que Sébastien ici. Puis depuis son discours, en tout cas, je souhaite à Sébastien de gagner Love Story cette année. Si c'est pas le cas, en tout cas, c'est lui qui dépasse tout le monde haut la main avec toutes les histoires qui sont arrivées ici. Love Story. Tout à l'heure, chacun des ballottés s'est exprimé sur ce qu'il pensait apporter dans le loft. Ce soir, autour de la table, vous devrez, à tour de rôle, me dire qui, selon vous, devrait partir ce mercredi. Qui, selon vous, est le moins utile dans l'histoire du loft? Alors, Delphine, qui devrait quitter le loft mercredi? Dans quelques minutes, les lofteurs désignent celui qui doit partir mercredi. Alors, Delphine, Selon moi, la personne qui devrait partir mercredi, Mathieu. Parce que je pense qu'avec l'exercice qu'on a fait autour de l'îlot, c'était la personne qui s'est le moins démarquée des 4 garçons pendant l'aventure Love Story. Si c'est la personne que je voudrais voir sortir, je pense que c'est sûr que je dirais Thomas. Mais si j'y vois très objectivement de qui a apporté le plus, de qui est vu comme quelqu'un d'important dans le jeu, c'est sûr que je peux pas le nommer à ce stade-ci. Et j'ai vraiment aucun choix de dire que c'est Mathieu. Que malheureusement, le fait que ça t'a pris beaucoup de temps à t'intégrer, le fait que même encore aujourd'hui, des fois tu dis, il me semble que je sais pas où je me situe, que tu as l'air à te chercher encore sur certaines choses, j'ai pas le choix d'y aller avec ça. qui, selon toi, cette semaine, Élodie, devrait partir? C'est pas une personne qui devrait partir parce que j'y veux vraiment pas avec mon cœur. C'est une personne que je veux traîner avec moi en finale, ça, c'est certain. C'est une personne avec qui j'ai beaucoup d'affinités aussi, puis que je me suis entendue. J'ai eu du fun au bout avec toi, Mathieu, ces dernières semaines. J'ai pas le choix de te nommer aujourd'hui parce que c'est ça, c'est sûr que t'as traîné de la patte au début, tout ça. L'exercice de tantôt m'a fait voir vraiment des points sur des personnes. Vous avez vraiment apporté quelque chose à Love Story cette année. Matt aussi, mais moins. Puis ça, juste dans le discours, ça a paru. Puis je pense que je suis pas toute seule qui a ressenti ça, même si on s'en est pas parlé. Fait que moi, je trouve que c'est toi, petit chou. Thomas. Je vais aller avec Mathieu. Sébastien t'a posé la question, comment te vois-tu? T'as tout répondu, ouais, mais je suis pas vraiment le gars à prendre la place, je suis plus le gars, genre, que, tu sais, qui va rester low profile, tout ça. Le fait peut-être que t'as pas mis assez d'emphase dans le sens que t'as pas mis ton pied à terre ou que t'as peut-être pas dit assez tes points, ça t'a peut-être tué un peu. Casse. Oui, ben moi aussi, ça va être Mathieu pour ce choix-là. Exemple que quand tu avais dit que tu as gagné ta voiture, que tu étais prête à partir après ça, que ça te dérangeait pas puis tu serais bien avec ça. Peu importe si l'aventure se finirait pour toi, que quand même tu avais bien réussi puis tout ça. Fait que ça a été ça mon choix, ça, c'est pour moi aussi. Mathieu? Je vais y aller avec Thomas. Mathieu? Oui. Thomas? Oui. Vous avez été ce soir les deux lofters nommés. Ce soir, ce n'était pas une condamnation. Prenez plutôt cet exercice comme l'alarme d'un réveil matin. Soyez éveillés et démontrez-moi que vous avez l'étoffe d'un finaliste à Love Story 4. Bonne soirée, lofters. Les jeux ne sont pas encore faits. Bonne chance. Merci. C'est
C'est presque tout pour ce soir. Soyez là demain à 18h30 pour la suite de l'histoire. Et surtout, soyez là cette semaine, hein, parce que c'est le dernier sprint avant la grande finale. Et petit scoop, dans l'émission lundi, vous verrez les mamans des lofters visiter l'environnement de leurs enfants. On se quitte ce soir sur des images de notre pauvre Mathieu Blond qui, on le comprend, a encaissé assez difficilement les prévisions des autres lofters. Bye tout le monde, à demain. C'est rough à prendre pareil. Se retrousser les manches, hein, comme qu'ils disent. C'est rough, pauvre petit, hein? Ah, sac. Je voudrais pas être... Tu sais... Fait chier parce que genre c'est un super de bon gars puis il est super fin puis je l'adore, tu sais. Je trouve que ça a été plus rough que tout le reste des trucs qu'on a eu, genre. Mais j'ai pas eu le choix de dire son nom. Ben, je sais, moi non plus. Au lieu puis... de dire le nom de Seb parce que oui, Seb c'est un joueur fort ici. Oui, Thomas aussi, puis Cass aussi, puis c'est le seul qui s'est démarqué. Moi, j'avais pas le choix de nommer ça, ça aurait été hypocrite de ma part. Je suis sûre qu'il l'a mal pris, là, c'est sûr. Ah, ça. Mais c'est parce que. En plus, il est susceptible et tout. C'était la pire personne à qui ça pourrait arriver. La pire affaire qu'il peut faire maintenant, c'est justement aller s'isoler de même puis mal le prendre comme ça. Ah, ouais, mais gars, c'est sûr que ce soir, il sera pas Moi, je là, sais, mais. Demain, ça va être correct. C'est juste ce soir, je pense pas qu'il va être sauté de joie, là. Tu sais, j'avais juste le goût de me lever, de le prendre dans mes mains puis dire, ça me fait chier, genre, que ça l'arrive. Saison 3, sa fille. Sérieux, je voulais juste me lever puis te serrer dans mes bras, genre, pendant que tu t'en pleurais, là. Je trouve ça tellement... Ouais. J'ai eu facile à Love Story, mais là, c'était une épreuve. Le nouvel anti-sudorifique Tag. Déclencheur officiel des pulsions de Love Story. Vous avez été prévenus.